Sur cette 18e édition du Salon Handicap, l'association Handimat a tenu à inviter, et c'est son côté dimension internationale, une association tunisienne. C'est un pays qu'ils connaissent bien, car ils envoient des containers dans ce pays, des containers remplis de matériel pour aider les personnes qui sont sur place. Et ça sensibilise beaucoup les Tunisiens qui sont sur place. Et ils font le déplacement jusqu'en France pour venir rencontrer l'équipe d'Handimat, mais aussi pour prendre des informations, pour tisser un réseau, pour essayer de rencontrer des personnes et pour expliquer quelle est leur démarche. Et nous avons envie de leur donner aujourd'hui la parole à travers cette émission. C'est l'association Nouran. Bonjour Monsieur Ascar Laroussi. Bonjour. Vous êtes le président de cette association. Oui, vous nous la présenterez juste après. Celui qui a le chéquier s'appelle le... Je vais peut-être l'écorcher. Groubi. Groubi, comment on dit? Groubi aussi. Groubi, il faut bien le... Si je dis Groubi, ça va? Houssine, qui est donc le trésorier de l'association. On fait ça à la bonne franquette, on est entre copains et c'est l'amitié et vraiment l'hospitalité, la fraternité qui nous guide sur cette émission et on a envie de vous découvrir. Et puis nous avons celui qui est directeur de projet qui nous expliquera que des projets, ils en ont plein la tête et plein de choses pour aider les autres, comme l'association Handimat. Ils ont vraiment les mêmes connexions. Ben Aïssa Kassem, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà. Alors, quel est le but, l'objectif et les envies de cette association, Monsieur le Président? Bonjour, on est là de la Tunisie. Je veux avant tout remercier nos collègues de Handicap pour leur invitation, pour participer à cet événement. Et je pense qu'on aura des rendez-vous prochainement. Je l'espère. Ils vont venir vous voir aussi. On mérite d'être félicités. Non, principe, l'association tunisienne Nouran a été créée depuis 3 ans. Nouran, ça veut dire? Nouran, ça veut dire deux lumières. Lumière dans le monde, lumière dans notre monde. Très bien, la lumière dans le cœur et la lumière dans le monde. En tout cas, c'est un nom qui vous va bien et ça sonne bien, Nouran. Oui. Donc, l'objectif alors? L'objectif, soutien des orphelins, oui. Soutien des handicapés, et amitié des malades, c'est-à-dire le soutien et participation à leur activité. Aussi, on a une activité très importante, c'est de changer l'opinion, changer la mentalité des Tunisiens pour comprendre... La vision sur le handicap? Oui, la vision sur le... C'est pas encore bien... Oui, c'est pas encore bien parce que c'est une nouvelle activité, n'est pas encore handicapée. Et pour expliquer aux auditeurs que vous avez sûrement du pain sur la planche, ça concerne beaucoup de personnes finalement. Oui, oui. On a besoin de personnes parce que notre problème, les membres, la ressource humaine et la ressource financière, bien sûr, on doit travailler beaucoup pour avoir ces ressources. On doit participer, on doit avoir des coopérations avec le monde pour améliorer cette activité, c'est notre association. D'accord. Monsieur le trésorier, vous avez des envies au sein de l'association, vous avez envie de mettre des choses en place. Comment vous réfléchissez tous les membres de l'association, sur les projets que vous allez mettre en place? Bon, personnellement, j'ai un rêve. C'est de... Venir en France, ça y est, c'est fait ça. J'ai envie de changer le regard pour l'handicapé. D'un regard purement social à un regard de citoyenneté. Oui. Mais ça demande beaucoup d'argent, ça. Par exemple, moi j'ai un rêve pour que l'handicap termine ses études. Oui. En Tunisie, c'est très difficile. Parce que, il est obligé d'arrêter ses études en plein milieu de parcours. Question de transport, c'est difficile de se déplacer dans les facultés. Donc et on a beaucoup de problèmes qui stoppent la continuité des études. D'accord. Est-ce que vous avez des entreprises qui peuvent interagir à travers ça, qui deviennent mécènes Pour le moment, non.
on reçoit beaucoup de problèmes en ce qui concerne ça. Donc notre objectif, c'est de trouver une association qui peut nous aider, par exemple, à améliorer le transport, par exemple un minibus pour transporter les handicapés, un architecte qui peut nous aider comment faciliter le déplacement des étudiants handicapés dans la faculté. Il y a beaucoup à faire dans le pays, en tout cas. Oui, c'est ça le problème. Et ça demande beaucoup d'argent. Espérons qu'on trouve une association qui s'occupe de ça. Ben, très bien. Alors, je vous rassure, on a le même problème. Enfin, je ne sais pas si ça vous rassure, mais je vous dis quand même qu'on a aussi le même problème en France. Hein. On a, même si c'est un pays que l'on peut considérer comme plus développé ou plus important, on a aussi toujours le problème. C'est le nerf de la guerre des associations, c'est aller trouver de l'argent pour construire des projets et aider les autres. Alors dans l'association, il y a un directeur de projet, ça veut dire que quand il y a un directeur de projet, il y a déjà des projets, donc sinon il n'y a pas de directeur, ça ne sert à rien. Alors, on va rapprocher le micro un tout petit peu. Voilà. Alors, je tiens dans les mains un projet qui est une étude, d'abord une étude, qui va devenir d'ailleurs un projet, qui a été présenté à Handimat. Voilà. Voilà. Et il traite des maladies hydriques, les maladies aquatiques, les risques liés aux composés chimiques. Alors, qu'est-ce que dit cette étude ? Qu'est-ce qu'elle nous annonce ? Oui. Alors, cette étude traite les virus, les germes et les paramètres physico-chimiques de l'eau qui nuisent à la santé et qui mènent périodiquement aux handicaps. D'accord. C'est l'eau des rivières, c'est l'eau potable, c'est l'eau qui arrive dans les robinets, c'est laquelle ? Il y a deux volets. Il y a le volet où l'eau est traitée et distribuée par la SONED ou par la société de distribution. Elle met des pesticides et des matières pour désinfecter l'eau. Et l'autre volet, c'est la matière physico-chimique, c'est le nitrate. C'est une matière qui est diluée dans l'eau et qui peut être mélangée avec un autre virus et se transforme en nitrite et qui était dangereuse. Elle est calibrée sur un paramètre de 50 mg par litre et qu'on ne doit pas dépasser cette mesure. Et si on le dépasse, ça peut causer des problèmes de santé. Et l'eau des rivières, alors parce que certains boivent l'eau des rivières aussi. Oui, mais l'eau des rivières qui n'est pas traitée, ça peut causer aussi des problèmes sanitaires. D'accord. Par conséquent, on doit faire des analyses physico-chimiques et microbiologiques pour bien s'assurer de la qualité de l'eau. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi l'avoir présenté à Handimat ? Et après, on parlera des solutions que l'on peut apporter à ce problème. Je l'ai présenté pour bien démontrer les grands problèmes que peuvent causer ces trois matières. C'est le plomb, le nitrate et les pesticides. Et Handimat peut relayer l'information sur la France, c'est ça que vous dites ? Voilà. D'accord. Voilà. Et vous attendez des aides éventuellement ? Je pense qu'on peut traiter ces problèmes par l'installation des équipements qui traitent l'eau. Et comme ça, on peut ramener ces matières à des normes approuvées par l'OMS. D'accord. Alors, quelles sont les solutions à apporter à ce problème alors ? Quelles sont les solutions possibles ? Les solutions possibles pour bien combattre le problème du plomb, on doit éliminer de nos conduites toute matière qui contient du plomb. Dans tous les ménagers, dans toutes les maisons, on doit éliminer toute conduite ou tout tuyau qui mène l'eau fabriquée à la base du plomb. D'accord. En deuxième lieu, on doit traiter le nitrate par des résines anioniques pour diminuer le taux de nitrate et qui ne doit pas dépasser le 50 mg par litre.
Ça devient très, très technique hein, quand même. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut faire appel au pouvoir public français pour qu'il sensibilise les institutions Par les tunisiennes. médias, voilà. D'accord. Ok. D'accord. Donc c'est un travail que vous menez, ça c'est un gros, Voilà. c'est un gros projet ça. Ah oui. Ah oui. Pour le coup, là, pour faire bouger les institutions, c'est pas facile. Hein. Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes sur ce dossier. Ça fait longtemps, mais je pense que je peux trouver l'aide ici en France et que vous devez encourager ce type de projet. Je l'espère. En tout cas, Voilà. nous on est là pour en communiquer, pour en parler. Monsieur le Président, vous avez rencontré le public du Salon Handicap. On est sur la première journée. Qu'est-ce que déjà vous en retenez de ces échanges qui se sont produits sur le stand d'Handimat? Parce que vous êtes invité sur le stand d'Handimat. Quelles sont la nature des échanges que vous avez avec les visiteurs? Oui, bien sûr, on a changé. On est venu en France pour la première participation. On a rencontré pas mal de gens. L'accueil des gens, l'accueil de nos collègues à l'Handimat nous a touchés très bien. Et on a vu que, parce qu'il y en a une différence entre la Tunisie et la France. Lorsqu'on voyage, on vient en France, on espère qu'on est chez nous. Chez nous, parce que les Français, on parle français, on est fréquent avec les Français. Et la Tunisie est un pays francophone. La Tunisie avec les Français. On a vu l'accueil de nos collègues pour notre consul général. C'est très touchant. Et on espère qu'on aura... Il est venu faire une interview ici, hein, avec le président de la région et tout. On espère qu'on aura des projets ensemble, des partenariats, participation. On doit envoyer des gens de la Tunisie pour la formation aussi, parce qu'on a besoin de formation pour nos gens, pour nos fonctionnaires. Et c'est très bien, c'est très bien. On est très, très contents. Merci pour vous aussi. Oui, merci d'accepter de venir. Je sais que c'est pas facile de vous exprimer complètement en français parce que vous êtes francophone, mais vous n'êtes pas complètement avec une langue qui est complètement apprivoisée, pardon. Et donc, vous avez fait l'effort de faire l'émission en français. On vous remercie. Je voulais vous dire une chose, c'est que nous, les Français, nous sommes ravis de vous accueillir. Et si on peut vous aider, on sera toujours là. Et j'espère que vos projets aboutiront, notamment le vôtre, qui est quand même un dossier, il est lourd hein, quand même, c'est un dossier lourd, hein, c'est du lourd. Hein. Mais quoi qu'il en soit, mais vous êtes persévérant. Voilà. Très bien, c'est l'essentiel. Est-ce qu'on peut vous joindre par Internet, est-ce que vous avez une adresse mail, parce que la France et la Tunisie, c'est pas tout à fait à côté, mais maintenant avec Internet, ça rapproche les gens quand même. On a déjà des contacts avec Handimat par Internet. On a une page Facebook, on espère qu'on aura une page officielle site. C'est très près, c'est pas un problème de communication entre la France et la Tunisie. On est toujours prêt, on est toujours là. Merci. Pas de problème. Et longue vie à cette association Nouran. Merci. Oui. On attend le financement des projets. Votre encouragement. Oui, bien sûr. Je viendrai quand je passerai des vacances chez vous. Vous annoncez la suite des projets. Oui, soyez le bienvenu chez nous. Tunisie, terre d'accueil. Bien sûr. Oui. Mais la France aussi. Au revoir et bonne journée. Merci. Merci. Merci à vous de même. Merci. Qu'il soit où qu'il aille, vois la lumière. Mon regard était sombre et pâle, vois la lumière. Je ne voyais qu'une ombre de voir.